Bonjour Brut, je suis Brice Roux, auteur de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, naissance d'une icône. Un livre qui retrace le parcours d'une des femmes les plus emblématiques de Côte d'Ivoire, qui est la suite logique de 18 années de recherche, d'entretien, de rencontres et de témoignages et d'anecdotes inédites avec Madame Houphouët-Boigny. L'histoire d'amour entre Félix Houphouët-Boigny et Marie-Thérèse Brou n'est pas une histoire d'amour au sens conventionnel du terme. Ça relève plus du coup de théâtre qu'autre chose. Lui a eu un coup de foudre. Félix Houphouët-Boigny était submergé par la beauté et la grâce de cette jeune étudiante, jeune élève qui revenait en vacances en Côte d'Ivoire pour la première fois après avoir pris le bateau. Elle fait partie des premiers étudiants boursiers à partir faire leurs études en France. C'était la première fois qu'elle retournait en Côte d'Ivoire et à cette occasion-là, le député Félix Houphouët-Boigny était subjugué par la beauté de cette fille. Donc il a commencé à prendre des renseignements auprès de tout le monde pour savoir qui était cette jeune femme-là. Les informations qui lui sont revenues étaient que c'était la nièce de son ami Léon. Cette jeune femme qu'il appelait Tonton au demeurant a réveillé chez Félix Houphouët-Boigny des sentiments que lui-même n'avait même pas prévu et imaginé jusque-là. Dès cet instant-là, cet homme a décidé que cette femme allait devenir sa compagne. On lit parfois que lorsqu'il a épousé, il a dit « cette fille sera pour beaucoup dans l'image qu'on aura de notre pays ». Parler de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, faire une biographie sur Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, c'est une fenêtre par laquelle on découvre un Houphouët-Boigny différent. L'homme amoureux, passionné en amour, mais surtout visionnaire jusque dans les moindres détails de sa vie, jusqu'au choix de son épouse. Donc quand il dit que cette fille sera pour beaucoup dans la considération qui sera apportée à notre pays, c'est parce qu'il a cerné tout de suite les aptitudes que cette femme-là avait. En termes d'éducation, c'était une femme ivoirienne, africaine, mais imprégnée des réalités du monde. Elle a fait ses études en France et avec surtout pas ce complexe que la plupart des Africains avaient vis-à-vis de l'ancien colonisateur. Elle avait 19 ans, il en avait 44 au moment de leur mariage. À l'époque, la différence d'âge n'a pas posé problème. Il n'y avait rien de spontané dans leur rencontre de toute façon. Une jeune fille n'aspire pas forcément à épouser quelqu'un qui a l'âge de son père, à plus forte raison quand il s'agit d'un ami de la famille. À 20 ans, c'est l'âge où on découvre un peu ses premiers émois, on se fait ses premières expériences. C'est bien formulé justement lors d'un entretien qu'on a eu tous les deux, en disant que lorsqu'on intègre ce type de mariage-là, ce n'est pas une histoire d'amour véritable au sens conventionnel, mais ce sont des arrangements de vie. Dès lors qu'elle a accepté d'épouser Félix Houphouët-Boigny, elle a pris son rôle à bras-le-corps, elle a fait son devoir pendant 41 ans, et aujourd'hui elle en est fière. À l'époque, il était marié. Il était marié à Khadija Sow. Oui. Comment ça s'est passé la séparation? Comment est-ce qu'elle, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, est-ce que vous la racontez? Comment est-ce qu'elle a vécu le fait qu'il y ait une autre femme quand elle est arrivée? Ça a été difficile parce que cette femme-là, l'a accueillie sous son toit. C'est une femme qu'il connaissait parce qu'avec les autres élèves boursiers, ils se rendaient régulièrement à Villepinte à la Citole, où le député les recevait régulièrement, histoire de leur apporter un peu de chaleur. Et c'est ce rôle-là que Khadi jouait, apporter la chaleur maternelle qui leur manquait depuis qu'ils avaient quitté la Côte d'Ivoire pour venir étudier en France. Donc épouser un homme de cette envergure était déjà assez compliqué, mais en plus, se retrouver être la compagne d'un homme qui était le mari d'une femme qui leur a apporté beaucoup de chaleur, qui les avait accueillis sous son toit, c'était un moment difficile pour Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. D'ailleurs, la plupart du temps, quand le monsieur la sollicitait, aujourd'hui on dirait draguait, elle n'arrêtait pas de lui répéter à chaque fois, mais étant-il, qu'est-ce que tu en fais? Lorsqu'elle l'épouse, il lui demande d'apprendre des langues. Elle ne va pas apprendre anglais ou espagnol comme on demanderait une première dame aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle va apprendre comme langue, Marie-Thérèse? C'était quand même un monsieur qui souhaitait ouvrir la Côte d'Ivoire au monde. Donc il était important pour lui que cette-ci apprenne le baoulé. Contrairement à beaucoup où on aurait demandé d'apprendre l'italien, l'anglais, l'allemand. Madame Houphouët-Boigny a dû se perfectionner en baoulé, de sorte que dans les visites officielles, il puisse lui faire passer des messages sans qu'il ne puisse se faire comprendre tous les deux. La première chose qu'il a commencé à faire, c'est pendant des mois entiers, elle a dû voir un expert en langue baoulé. Et alors, elle devient première dame après avoir appris le baoulé, bien sûr. Oui, et elle part en 62 aux États-Unis lors pour une visite qui a marqué les esprits. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette visite? Madame Houphouët-Boigny, quand on regarde la plupart des photos d'archives de l'époque, éclipsait clairement Jackie Kennedy, voilà, qui est dans le sourire se crispait au fur et à mesure des événements. Elle a impressionné toute la diplomatie représentée aux États-Unis ces jours-là, mais elle a surtout attiré et captivé l'attention de leur hôte. John Kennedy n'en pouvait plus. Il a même failli causer un incident diplomatique, alors qu'il leur était interdit de communiquer en français directement avec leurs invités. John Kennedy a carrément renvoyé leur interprète pour s'adresser directement à Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, vers qui il était complètement tourné tout le temps du dîner qu'ils avaient eu le 22 mai 1962. Est-ce qu'il y a eu des moments compliqués dans le couple? On parle d'une possible fugue de Marie-Thérèse à un moment. Il se trouve que Félix Houphouët-Boigny est un homme déjà célèbre quand il rencontre Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. C'est un homme déjà connu. C'est un homme qui pratique les salons feutrés de
des gouvernements français, du Palais Bourbon. Mais un homme qui attire les regards, parce que le pouvoir attire, vous savez. Qui des femmes qui entourent son mari est vraiment la collaboratrice, la sœur, la cousine ou la secrétaire, on ne sait pas. Donc elle est confrontée à des réalités. Ou une possible maîtresse. Et bien voilà, justement. Donc on ne sait pas qui il est vraiment, c'est ce que je veux dire. Donc en fait, elle est confrontée à ça, à ces réalités, à ces regards qu'on jette sur son mari, même si c'était difficile pour Félix Houphouët-Boigny aussi d'avoir une épouse aussi jeune. Elle avait surtout compris qu'elle était devenue importante dans le dispositif et qu'elle jouait un rôle essentiel. Et donc, elle avait besoin de s'imposer en tant que personne avant d'accepter totalement d'embrasser le rôle de première dame. Donc, tous ces événements successivement vont mener à ce qu'on appelait la fugue, dont je parle dans le livre aujourd'hui et qui va asseoir définitivement le statut de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny auprès de son mari. Comment elle va? Elle va très bien. Madame Houphouët-Boigny se porte très bien. Elle est d'une fraîcheur incroyable à 95 ans. Vous vous rendez compte quand même qu'elle a 100 ans dans 5 ans. Et cette femme-là est vive d'esprit, elle a une mémoire extraordinaire. Elle nous rappelle des choses des fois dont on ne se souvient pas. Même si je ne sais pour quelle raison elle a estimé qu'à un moment donné, elle pensait qu'on l'avait oublié, donc elle ne comprenait pas jusqu'à l'avènement des réseaux sociaux, où elle a compris en fait qu'elle manquait beaucoup aux Ivoiriens. Donc elle est heureuse de cela. Elle est heureuse de cette vie que Dieu lui a offert, ce destin incroyable. Mais depuis sa position, elle ne s'en est pas rendue compte jusqu'à aujourd'hui. On lui consacre pas mal d'œuvres, de supports, de réalisations. Et elle en est très fière. Elle est très fière d'avoir servi la Côte d'Ivoire. Et elle se dit très heureuse de ça.